On se retrouve pour préparer donc l'impression, c'est-à-dire le primaire qu'on va passer sur le mur poncé épousseté ou directement poncé épousseté si vous aviez une girafe. Donc moi j'utilise la Rolls des impressions. Rolls parce qu'on ne se prend pas la tête à savoir si elle est bonne ou elle n'est pas bonne. Elle est très très bonne. Elle a des compositions techniques hors normes. Elle s'accroche sur le bois, sur les métaux non ferreux, sur les plastiques avec un léger ponçage. Elle permet de bloquer les taches de suie, d'eau, une très très bonne résistance aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc là on est sur un produit haut de gamme, le prix va de pair, on n'est pas loin de 20 € le litre, même plus de 20 € le litre. Mais on a une très très bonne peinture. De toute façon dans toutes les marques, que ce soit Tolins, Zolpan, toutes les marques de distributeurs bricolage, les marques de Leroy Merlin, les marques de Bricomarché, Bricorama, Castorama ont toutes des bonnes peintures. Et ce que je veux vous dire dans l'impression, il ne faut pas négliger la couche de primaire, la couche d'impression, parce que c'est celle-ci qui détermine votre finition, et même en papier peint. Parce que si vous n'avez pas un bon primaire, au moment où vous allez appliquer la colle et le lait de papier peint, l'impression peut se décoller, vous avez vraiment des mauvaises réactions et par transparence et par épaisseur, on peut voir le désordre, c'est pas bien, c'est pas bon. Donc techniquement, moi j'utilise directement mon bidon parce que je suis en 3/4 de seau. Pour mélanger, il existe des bâtons avec des trous où moi j'utilise directement ma grille. Alors moi c'est pareil, ma grille elle a un peu vécu. Et donc je mélange ma peinture avec la grille, ça la rend très homogène. Là, dans le cas présent, je vous tourne le dos. Dans le cas présent, je m'aperçois qu'elle n'est pas assez liquide. Il faut que ce soit consistance pâte à crêpes. Donc, comme c'est une peinture acrylique, peinture à l'eau, je rajoute de l'eau. Si ça avait été une peinture à l'essence, on rajoute du white spirit. Ça s'appelle des glycéros. Donc là, j'arrive à la bonne consistance. Je cale ma grille. Donc, je peins toujours avec les grilles. Si vous n'aviez pas un grand bidon comme celui-ci, par exemple, vous achetez un bidon de 4 litres. Évidemment, votre rouleau ne passe pas dans le bidon de 4 litres. Donc, vous reversez de votre peinture dans un récipient rectangulaire. Je vous ferai la démo technique de tout ce qui est peinture. Ça s'appelle un camion. Et là-dedans, vous rajoutez quand même toujours une grille. Un rouleau de tout ce qui est plus classique, poil mi-long. Voilà, un pinceau. Et toujours la petite microfibre bien essorée si on venait attacher les plinthes. Le geste pour encoller pour imbiber son rouleau de peinture. On descend, on plonge, on descend, on plonge, on descend, on plonge, sans jamais toucher le plastique du rouleau. C'est que les poils qui sont imbibés. Si vous commencez à mettre de la peinture dans les petits trous là, c'est foutu. Vous allez en avoir de partout. Donc vous descendez, vous roulez, vous descendez, vous roulez. Déjà pour imbiber un peu votre rouleau. Et après, je vous fais un plan rapproché. Et là, vous le bloquez avec le pose-rouleau sur la grille. Là, vous l'avez imbibé. Et vous attendez un petit peu et je vous montre après. Voilà. Vous avez imbibé votre rouleau. Et la technique, c'est la suivante. Donc, pour l'impression, on n'a pas à se soucier tout de suite des bords et des plinthes. Vous venez déposer la peinture sans appuyer. C'est vraiment doux comme geste. Il n'y a pas de... Et toujours pareil. On descend, on pose, on descend, on pose. Et ce geste doux, on dépose la peinture. Donc ça la garnit, elle est très garnissante hein, celle-ci. Et quand on entend presque plus crépiter, on lisse comme ça. Et on fait raccord avec chaque peinture. Donc là, il n'y a pas de souci de savoir où j'ai passé, je vois très bien. Si toutefois, on ne voyait pas où on passe, parce que, entre autres, en deuxième couche de peinture, il faut se fier à l'humidité de la peinture. En se fiant à l'humidité de la peinture, ça s'appelle la lumière rasante. Vous pouvez ressortir aussi la baladeuse pour vous aider. Vous voyez parfaitement où vous avez passé. Et là, donc, j'ai déposé et je lisse. Même en impression, on n'est pas en qualité peinture, mais si vous n'avez pas des gros boudins de peinture qui se forment, mon rouleau est toujours bien propre, vous aurez une peinture très très propre. Voilà. Et là, vous montez jusqu'au plafond, vous descendez jusqu'aux plinthes
Et arrivé au plafond et aux plaintes, je vais vous faire un plan rapproché. Et ben, on lissera la peinture avec le rouleau le long de la trace du pinceau, tout simplement. Je vous fais un plan rapproché. Merci. Donc, je retrouve mon impression. Là, blanc sur blanc, on voit pas très bien. Et à l'angle plafond-mur, je fais un petit peu. Je fais une trace. Je peux toucher mon plafond, hein, de toute façon, il va être fait le plafond. Moi, ce matin, j'avais un peu d'avance, donc j'ai déjà donné une couche à mon plafond. Je ne vous ai pas encore expliqué les plafonds, mais je vais vous expliquer les plafonds. C'est juste que j'étais plus raccord ce matin. Et une fois que ma trace est bien faite, on ne laisse pas d'épaisseur de peinture, hein. On lisse bien sa peinture, parce que l'épaisseur de peinture, c'est pas joli. Et on vient lisser plafond-mur, tout tranquillement. On dépose encore une fois, on force pas, hein, on dépose. Voilà. Et on fait le raccord avec ce qu'on a fait en bas. Donc là, il faut que ce soit homogène. On entend encore crépiter. Je ne sais pas si vous entendez crépiter. Voilà. Et c'est parfait. Dans la plinthe, on retrouve notre plinthe de ce matin où on a passé le joint acrylique. Donc là, je peux tout à fait peindre sur la plinthe. C'est pas un problème. Au contraire, ça fera la finition que plus nette et le joint acrylique soit bien imbibé de l'impression. Par contre, surtout avec cette impression très résistante et qui fixe, faut tout de suite essuyer avec la microfibre. Vous changez de côté, vous calez la microfibre sur votre pouce, vous tendez bien le pouce et vous essuyez. Je suis pas avec la caméra. Et tant qu'il y a du résidu de peinture, on essuie. Voilà. On essuie, on essuie, on essuie. Là, on est bon. Je reprends mon rouleau. Je plonge, je plonge, je plonge. Et je fais mon raccord mur-plinthe. Tout doux. Si mon trait n'est pas assez grand, je referai un peu mon trait au pinceau. Mais l'objectif, c'est qu'il y ait de l'impression du primaire sur toute la surface. La colle réagira très bien. Vous pourrez travailler votre lait sans pour autant que le primaire se décolle. Et ça donne une qualité de pose de papier superbe. Voilà, bonne impression!